Hello la famille. Êtes-vous intéressé par une année préparatoire en Hongrie pour la rentrée de février 2024? Est-ce que ça vous intéresse d'aller faire vos études dans l'espace Schengen, plus précisément dans un pays comme la Hongrie? Si oui, cette vidéo est pour vous et on se retrouve après le jingle. Avant toute chose les amis, je suis très ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo de Road to Abroad. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, si vous êtes un nouvel abonné, n'hésitez pas à souscrire à cette chaîne, à vous abonner comme bon nombre d'entre vous et voilà, permettre de bénéficier de nouvelles vidéos concernant les différentes méthodes d'immigration à l'étranger via un travail ou via des études. Par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, je vais vous faire part d'une université qui a ouvert ses admissions aujourd'hui, le 10 octobre, pour l'année préparatoire d'anglais en Hongrie. Une très belle université qui est basée à Budapest, à la capitale de la Hongrie, et qui dispose aussi, on va dire, de beaucoup d'étudiants étrangers. Voilà, beaucoup d'étudiants étrangers. Je crois que c'est en juin ou en mai dernier, je ne me rappelle plus, quand même il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo où je faisais part d'un étudiant camerounais qui avait eu son admission dans cette même école pour l'année préparatoire d'anglais et il était allé prendre son visa au Nigeria. Donc, cette université ouvre aujourd'hui, ce 2 octobre, les admissions, cette fois-ci pour la rentrée de février 2024. Alors, cette université s'appelle Corvinus University of Budapest. C'est l'une des plus anciennes universités de Hongrie et dispose d'un tas de programmes vraiment pour les étudiants étrangers, tels que l'année préparatoire d'anglais pour des étudiants qui aimeraient faire une année, 2 semestres d'anglais avant de commencer leurs études de bachelor ou de master. Alors, cette université, elle est très intéressante parce que, comme je disais au préalable, elle regorge beaucoup d'étudiants étrangers, spécialement venant d'Afrique. Énormément. Il y a cette université et Szeged University font partie des universités qui regorgent beaucoup d'étudiants étrangers. Celle-ci est d'autant plus intéressante qu'elle est basée à Budapest, à la capitale, c'est-à-dire plus d'opportunités et tout ce qui va avec. Entrons dans le vif du sujet. Comment postuler dans cette école pour l'année préparatoire d'anglais? Sachez une chose, vous devez avoir eu minimum le bac. Cette école ne regarde pas votre moyenne, que vous ayez le bac avec 10 de moyenne, 11 de moyenne, 12 de moyenne. Elle ne regarde pas la moyenne comme certaines écoles dans d'autres pays. Elle ne regarde pas la moyenne. Du moment où vous avez réussi, vous avez votre advanced level, c'est le plus important. Vous devez aussi avoir la traduction de votre diplôme du baccalauréat, la traduction de votre relevé de notes du baccalauréat, la traduction de tous vos documents éducationnels, c'est-à-dire si vous avez déjà eu une licence, vous faites la traduction du diplôme du bac, traduction du relevé de notes du bac, traduction de année 1, année 2, année 3 de licence, traduction du diplôme de licence, attestation pour ceux dont le diplôme n'est pas encore disponible. En anglais, évidemment. Si vous avez fait vos études antérieures en anglais, vous ne pouvez pas postuler pour ce programme. Vous allez postuler directement pour un programme, soit en master, soit en bachelor. Ça, c'est pour ceux qui n'ont ni fait les études antérieures en anglais, ou n'ont ni de connaissances d'anglais. Comment les admissions se passent? Lorsque vous avez votre diplôme traduit en anglais, vous avez votre passeport, vous préparez les frais d'application qui sont de 65 €. 65 €, vous allez payer au compte de l'école. Aussi, vous devez savoir que c'est comme en Lituanie, pour ceux qui me suivent, vous allez faire une interview avec l'école, cette université, Corvinus University, une interview de 15 minutes. Le but de cette interview, pour eux, ça sera de vérifier que vous avez un niveau basique en anglais. Parce qu'ils partent du principe que si vous avez une connaissance zéro en anglais, ça sera impossible vu que même cet anglais qu'ils vont vous apprendre sera en anglais. Vous comprenez? Donc vous devez avoir au moins un basic level en English. Et ça sera le but de cette interview.
passez cette interview, vous serez admis. Comme je dis, ils ne sont pas compliqués comme certaines universités. Pas besoin que vous 10 de moins, vous avez l'admission, 11 de moins, l'admission. Voilà. Il n'y a pas de spécificité ou de requirements particuliers sur des notes et tout, et tout, et tout. Très, très, très simple. Le plus important, bien faire l'interview et vous assurer que vous avez un basic level en anglais. Combien coûte la scolarité? Je vous ai dit tout à l'heure que les frais d'application seront de 65 €. Et lorsque vous avez réussi cela, et c'est peut-être là où peut-être certains étudiants sont dérangés, mais les frais d'année préparatoire seront de 4 865 € à payable emancièrement. Vous devez payer cela entièrement. Entièrement. Allez, lorsque vous réussissez l'interview, l'université va vous envoyer via votre email d'application un mail pour dire que voilà, vous avez été admis pour l'année préparatoire d'anglais, ce qu'ils appellent le Foundation Course. Ils vont vous envoyer la facture de paiement de 4 865 € à payable entièrement avec la demande de visa. Évidemment, si votre visa est refusé, ils vont vous rembourser les 4 865 €, mais pas les 65 € d'application. C'est le même principe qu'en Lituanie. Je dis bien, si vous avez le visa refusé, ils vont vous rembourser évidemment ces 4 800 € et poussière. Voilà, à payer entièrement. Aussi, un point important que vous devez connaître par rapport à cette université. Ils proposent des logements universitaires aux étudiants. Et je trouve que c'est mieux pour, j'ai toujours dit dans ma chaîne, pour ceux qui me suivent depuis le départ, c'est mieux de postuler en ayant une réservation de chambre de l'université qui vous accueille. Seulement cette université, même les frais de chambre, ça se paye avant la demande de visa et c'est 1050 €. 1050 € pour une année. Et ça se paye avant la demande de visa aussi. Donc, si vous voulez venir, vous voulez réserver une chambre, vous devez payer les 2 semestres des frais de logement, 1050 €. Et évidemment, si les frais de visa, si le visa est refusé, ces frais seront remboursés. C'est très très important de comprendre cela avant de vous engager. C'est très très important de comprendre cela avant de vous engager. Évidemment, l'avantage avec la Hongrie, c'est qu'il y a des ambassades un peu partout en Afrique, au Nigeria, en Égypte, au Ghana, et j'en passe. Pas besoin d'aller peut-être à Dubaï, Philippines, Turquie, comme la Lituanie. C'est à vous de comparer les prix. Pour tous ceux qui ont vu mes vidéos sur la Lituanie et ceux qui ont vu les vidéos sur la Hongrie, plus cette vidéo, c'est à vous de faire où je dois appliquer l'année préparatoire en Lituanie. Ok, est-ce que je suis prêt à aller à Dubaï ou aux Philippines ou en Turquie? Est-ce que je suis prêt à faire l'année préparatoire en Hongrie et juste peut-être aller au Nigeria? C'est à vous de faire vos calculs et de vous dire où est-ce que je vais appliquer en fonction de mes moyens, en fonction de mes disponibilités. C'est très très important cela avant de vous engager. N'oubliez pas, j'aime toujours dire, la Lituanie est un pays qui offre beaucoup de visas et la Hongrie aussi. Seulement, pour un pays comme la Hongrie, c'est très bien lorsque votre dossier est très bien monté. Et comme j'ai dit, si vous vous intéressez à cette université dont je suis en train de parler, qui est Corvinus University, rassurez-vous que vous avez les 4 865 € pour payer après votre admission. C'est en une tranche, on ne paye pas en 2 tranches. Rassurez-vous que si vous voulez le logement étudiant, que vous ayez les 1050 € pour postuler. Et rassurez-vous que vous avez qu'un basic level en English pour réussir l'interview et avoir l'admission. Voilà les informations que je voulais passer avec vous en ce début de mois, en ce 2 octobre, mes amis. J'espère qu'en tout cas, plein d'entre vous seront intéressés par cette université parce qu'elle est très intéressante. Croyez-moi, elle est très, 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 très intéressante. Et voilà, je trouve que c'est aussi une belle alternative à bon nombre d'entre vous qui souhaitent immigrer dans l'espace Schengen pour février à venir. Si vous souhaitez un accompagnement, n'hésitez pas à nous contacter par email, un accompagnement pour l'admission, un accompagnement pour la demande de visa. Et à cela, je vous souhaite bonne chance à tout un chacun. Et c'est avec plaisir que je vous dis à très très bientôt à Road to Abroad pour de prochaines vidéos. Bye bye.